Bonjour à tous. Au nom des camarades sympathisants membres de notre ONG, organisation apolitique dénommée le Secours populaire pour le bien-être, ici présent, je salue tout le monde. Nous adressons de prime abord nos chaleureuses salutations à l'endroit du vaillant peuple niger qui se bat chaque jour pour améliorer ses conditions de vie et de travail, malgré le contexte actuel de résilience, conséquence bien entendu des actions illégales imposées par nos voisins sous le dictat des puissances occidentales. La priorité à l'heure actuelle pour le Niger, ce n'est point les débats stériles à longueur de journée que nous entendons ça et là sur les réseaux sociaux et sur certains médias et qui jusque-là n'ont pas jugulé cette cherté de denrées, de produits de consommation de première nécessité que nous importons constamment. Aujourd'hui, la majorité des Nigériens, il ne faut pas se voiler la face, vivent dans des conditions difficiles du fait de l'insuffisance alimentaire. En tant qu'ONG, notre proposition en termes de solutions dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Donc nous avons mûrement réfléchi pour apporter notre contribution au développement de ce pays et dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, notre principale proposition, c'est la mise en place de l'agroforesterie dans tout le Niger. Donc quand on dit dans tout le Niger, évidemment ça veut dire les hameaux, les villages, les villes. Dans toutes les localités, nous pensons que c'est cela qui va combattre ce problème d'insuffisance alimentaire, la mise en place de l'agroforesterie partout dans le pays. Maintenant, c'est quoi l'agroforesterie? L'agroforesterie, c'est un vaste domaine, un grand terrain de 5 hectares à 10, à 30, à plus, dans lequel on plante toutes les espèces d'arbres fruitiers, dans lequel on fait du maraîchage et on peut y associer l'élevage des ruminants ou même l'élevage des poissons. Donc en fait, c'est ça l'agroforesterie. Si on arrive à l'implanter dans toutes les localités du Niger, nous pensons que ça va amener un plus au développement du pays. Nous allons, donc après réflexion, notre ONG a dégagé aussi l'utilité et avantage de l'agroforesterie. Il y en a plusieurs. Parmi les utilités ou avantages, nous avons retenu, donc une fois que l'agroforesterie est mise en place, tous les jeunes hommes et femmes vont se retrouver sur le site pour travailler. Ça, c'est déjà un point extrêmement important parce que ça va renforcer la cohésion sociale. L'exode rural sera jugulé. Donc, quand on a du travail comme ça, je pense que les jeunes, ils vont rester sur place au lieu d'aller ailleurs dans des pays étrangers pour chercher quelque chose dont on n'arrive jamais à avoir. Ensuite, nos jeunes, du côté des élèves, aujourd'hui les classes finissent vers 14 h. Donc au lieu que les élèves, que ce soit les collégiens, les lycéens, se mettent à errer et à ne rien faire, une fois qu'on a ce site, ils vont aller travailler et ça va être un plus aussi. Les jeunes qui s'adonnent au vol ou au petit larcin vont se mettre au service de l'agroforesterie. Donc tout ça, ça va juguler ces petits problèmes de vol. Parce que quand vous voyez des jeunes voler, c'est parce qu'ils n'ont aucune source de revenus. Alors que si on a un système comme ça qui est fonctionnel dans chaque localité, ça va permettre à ces jeunes de venir travailler et ça va être une source de revenus pour eux. Parce qu'à travers le travail qu'ils vont fournir, ils vont manger et vendre le surplus. Ensuite, au bout d'un an d'exploitation, nous nous sommes dit que plus besoin d'aller acheter du maïs, du riz, du blé ou des légumes ou des fruits ailleurs. Tout ça, nous allons le produire sur place. Notre production nous suffira et le surplus des récoltes va être bien entendu vendu à travers l'exportation.
Le site va créer la solidarité entre la communauté et les exploitants qui auront à se côtoyer à longueur de journée. Donc nous avons, notre ambition, c'est un site communautaire, pas pour une personne, mais un site qui va concerner tout un village ou tout un hameau ou bien toute une ville, un grand site. Donc ce site-là, ça va créer la solidarité parce que chaque jour, vous aurez au moins 300 à 400 personnes qui vont venir travailler. Donc nous pouvons dire qu'une fois que ce projet est mis en route, et c'est réalisable au Niger parce que nous avons beaucoup de terrain et aujourd'hui nous avons, et grâce à la technologie moderne, nous avons suffisamment d'eau au Niger. Aujourd'hui, avec des forages, des panneaux solaires, c'est très facile. En moins de quelques heures, on peut faire sortir de l'eau pour travailler. Et nous avons aussi réfléchi par rapport à la mobilisation des ressources. C'est vrai, quand on voit ce projet, il est très ambitieux. Et quelque part, maintenant, on va se poser la question, mais où est-ce qu'on va avoir tout cet argent pour faire ce travail? Là aussi, notre ONG, nous avons mûrement réfléchi et nous nous sommes dit que c'est l'État du Niger qui va être le parrain de tout ce projet. Pour pouvoir mettre en place de l'agroforesterie dans tous les hameaux du Niger, les villages, les villes, l'État va être le parrain du projet, avec bien entendu le soutien et la contribution de la communauté, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, mais également avec le soutien des banques. Au Niger, nous avons beaucoup de banques et je pense que l'État doit inciter ces banques à aller vers le développement agricole. Quand vous prenez au Niger, nous avons une banque qu'on appelle Bagri. Elle est au service de l'agriculture, mais très malheureusement, beaucoup ne connaissent pas son utilité. Donc nous pensons que dans le cadre de ce projet, des banques comme la Bagri vraiment doivent faire des ouvertures au niveau communautaire afin que les gens puissent travailler la terre et avoir de quoi manger. Maintenant, pour terminer, nous avons une recommandation très forte à l'endroit de l'État nigérien. Nous recommandons, nous souhaitons, nous demandons à l'État nigérien de mettre en place une cellule nationale du pilotage de l'agroforesterie. Je vous remercie.